Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, pour ces moments de questions-réponses, je suis avec mon épouse, Élodie Garcia. Bonjour mon amour, ça va? Oui, parfait. Et toi? Tu es prête? Eh oui, allons-y. Alors Guy, rien contre toi, mais franchement, je préfère être ici avec mon épouse. Ok, donc si vous n'avez pas suivi euh, voilà, je fais juste une introduction. En fait, c'est un moment de questions-réponses suite à mon message de dimanche passé. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, de regarder le message de dimanche passé, faites-le avant de préférence. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez toujours regarder ce moment de questions-réponses et ça ira aussi très bien. OK? Alors, on y va? On y va, c'est OK. parti. Alors, la première question est la suivante. Qu'est-ce que tu veux dire par vivre avec Dieu, concrètement? Par vivre avec Dieu concrètement, c'est ça. C'est une question très américaine, hein. Genre 5 clés pour 6 étapes pour. Tandis que ce que j'avais vraiment envie à travers cette mini-série, c'était plutôt une correction de notre perspective face à la vie. Mais concrètement, je dirais, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Qui nous est raconté dans l'évangile de Luc, le chapitre 10. Marthe, elle était très affairée aux multiples travaux, tandis que Marie, elle était assise aux pieds de Jésus. Et Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie, elle a découvert cela. Vous savez, en lisant ces textes, nous courons les risques d'interpréter cette discussion de Jésus et ces dilemmes entre Marthe et Marie comme si Jésus disait que servir n'est pas important, que travailler n'est pas important. L'important, c'est la contemplation. L'important, c'est la dévotion et non pas le service. L'important, c'est la contemplation et non pas le travail. L'important, c'est l'adoration et non pas l'activité. Mais il ne s'agit pas de cela. En fait, parce qu'être dans la présence de Dieu est autant important que faire des choses pour Dieu. Être en adoration et en contemplation envers Dieu est aussi important que servir des gens pour la gloire de Dieu. Les deux choses sont extrêmement importantes et nécessaires. Jésus, il n'est pas en train de dire celle-ci est plus importante que celle-là. Ce que Jésus est en train de faire ici, et c'est ce que j'ai voulu faire à travers cette mini-série, c'est une correction de la perspective de Marthe face à la vie. Donc, quand je parlais de vivre avec Dieu, cela ne signifie pas qu'à partir de maintenant, nous allons tous quitter nos emplois et nous allons tous vivre comme des moines, vivre comme des moines en priant et en jeûnant. Hein, ce n'est pas ça. Ce que je voulais amener concrètement, c'est plutôt une redéfinition des valeurs fondamentales et des priorités, une redéfinition des priorités pour nos vies. C'est ça. Une redéfinition vraiment de ce qui est finalement, de ce qui sera finalement notre trésor et notre seul bien. Par exemple, dans la crise économique de 2008, de nombreux dirigeants, ils ont sauté de leur bâtiment. Après la crise ou pendant la crise. Ils ont sauté de leur bâtiment. Pourquoi? Parce que la fin ultime de leur vie était l'argent et leurs biens. Et puis, au moment où tout a commencé à écouler, tout a commencé à se casser, ils ont été confrontés à un vide. Ils ont été confrontés à un manque de sens. Donc leur vie n'avait plus de sens. Et l'histoire de Job résume très bien ceci. Car Job, même ayant perdu tout à la fin, son plus grand bien, son plus grand trésor était toujours là. Dieu.
car lui aussi, il marcha avec Dieu, il marchait avec Dieu, et à la fin, ce qui restait, c'était Dieu, c'est-à-dire tout. Mais s'il avait utilisé Dieu comme un simple levier pour ses victoires, comme un simple levier pour ses bénédictions, pour ses prospérités, pour ses réalisations, etc., etc., l'histoire n'aurait peut-être pas eu un enfant heureux, une fin heureuse. C'est pourquoi j'aime bien le psaume 27. Il est merveilleux parce qu'il est dit « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. » Et puis il dit « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce que je veux. C'est comme s'il disait « Je veux la présence de Dieu tous les jours de ma vie. » Parce que c'est dans la maison de l'Éternel que je suis en paix, que je suis en sécurité. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il m'enseigne, qu'il me donne sa paix, qu'il se révèle à moi, qu'il me pardonne, qu'il me donne de nouvelles opportunités pour recommencer. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il me fortifie. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est dans la présence de Dieu. Une seule chose j'ai demandé, le psalmiste il dit, que j'habite toute ma vie dans la présence de l'Éternel. Parce que si nous sommes dans la présence de l'Éternel tous les jours de ma vie, de notre vie, nous serons en sécurité. Et puis il continue, il dit un truc très intéressant après, il dit, le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Vous savez, si nous ne réalisons pas l'importance de vivre avec Dieu, si nous ne réalisons pas l'importance de marcher avec Dieu, d'avoir une hygiène de vie spirituelle, de dévotion, le jour du malheur, nous courons le risque de soit nous tourner contre Dieu, soit de nous tourner contre notre propre vie. Vous savez, si on faisait une liste de tout ce que nous jugeons important pour nos vies, moi j'ai cette conviction dans mon cœur que le Saint-Esprit, il nous dirait, mon fils, ma fille, tout cela est très important, mais il y a une chose qui est nécessaire, c'est toi à mes pieds. Alors, si la personne qui a écrit cette question, si tu veux quelque chose de concret, alors mets-toi au pied de Jésus et fais de Jésus la valeur fondamentale et essentielle de ta vie. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors, la deuxième question, c'est rien, mais avec Dieu, ou tout, mais sans Dieu. Dans les deux cas, le but, c'est d'être heureux et de profiter au mieux de la vie. Ou il y a autre chose? Je pense que je reformulerai la phrase. Je dirais que, au lieu de but, je mettrais éventuellement conséquence. Le but étant Dieu et la conséquence, une vie en abondance, une vie, un autre type de qualité de vie. Parce que si être heureux, c'est notre but, si être heureux, c'est notre but ultime, là, on est mal barré. Cette recherche du bonheur, c'est quelque chose de nouveau. Cela commence quoi, au XXe siècle. Il n'y avait pas dans le Moyen Âge ou dans l'époque moderne cette idée que tous doivent être heureux, que le bonheur est obligatoire. Aujourd'hui, il existe cette conviction que le bonheur doit être accessible à tous. C'est pourquoi le nombre de livres de relations d'aide se multiplie dans les librairies. Ce qui est très intéressant parce que la recherche du bonheur en tant que but final et ultime
produit justement l'inverse. C'est pourquoi nous vivons dans une société qui est de plus en plus malheureuse. Parce qu'en fait, c'est quoi le bonheur? Le bonheur ne signifie pas l'euphorie. Le bonheur ne signifie pas avoir cette sensation que l'existence est en train de nous faire un câlin. Le bonheur ne signifie pas des éclats de rire. Le bonheur ne signifie pas des réussites matérielles. Le bonheur ne signifie pas l'absence des difficultés, l'absence de la douleur ou des problèmes. Le bonheur ne signifie pas avoir de l'intelligence, être quelqu'un d'intelligent. En fait, rien de cela n'est le bonheur. Et rien de cela n'assure pas le bonheur. Mais dans un monde où avoir du succès, être heureux, être extraordinaire, signifie avoir plus, créer plus, faire plus, marcher avec Dieu devient une deuxième ou une troisième ou une quatrième option. Donc, le but, c'est Dieu. Et lorsque quelqu'un marche avec Dieu, ce mot-là, ou plutôt cette phrase, ou cette expression-là mérite un point final. Je marche avec Dieu. Pour quelle raison? Aucune. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Mais qu'est-ce que vous attendez recevoir de Dieu? Point final. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Mais qu'est-ce que vous attendez pouvoir réaliser pour Dieu? Donc, Dieu, il a une fin en soi. Il n'est pas un moyen. Il n'est pas un moyen à partir duquel nous connaîtrons plus de bonheur. Il n'est pas un moyen à partir duquel nous connaîtrons plus de réalisation, plus de plaisir, plus de satisfaction, plus de joie, plus de contentement, plus de sens pour notre vie. Non, Dieu est une fin en soi et non un moyen. Donc nous marchons avec Dieu tout simplement. Nous marchons avec Dieu pas pour faire de grandes choses au nom de Dieu, même si c'est pour la gloire de Dieu, mais nous marchons tout simplement avec Dieu, point final. Et Dieu, il n'est pas le mieux du chemin pour arriver à un autre endroit. Parce que c'est lui l'endroit où nous arrivons. Et quand nous arrivons à lui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre endroit où nous puissions aller. C'est lui, c'est Dieu, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit en fait que la vie éternelle consiste à le connaître, donc lui, le Dieu unique et véritable, et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend du cèdre? Je dirais tout simplement que nous puissions faire de lui et de son royaume notre première préoccupation. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. C'est ce que Jésus dit. Et quelles que soient ces autres choses données en plus, elles ont également de l'intérêt pour Dieu. Parce que c'est lui qui sait, il sait ce qu'il fait, il sait avec qui il fait, il sait quand il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait comment il fait, il sait pourquoi il le fait. Maintenant, quant à nous, de notre côté, il attend que nous marchions avec lui. Et c'est tout. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Et voilà la prochaine question. Dans l'Ancien Testament, Dieu était déçu, voire en colère contre son peuple. N'a-t-il pas été contraint à modifier ses plans en cours de route et à s'adapter à nous en nous envoyant son Fils Jésus en dernier recours? En envoyant son Fils en dernier recours. Non. Non.
la croix de Christ ne fut pas un dernier recours. J'aime beaucoup le texte qui nous dit en Pierre, le chapitre 1er, en Pierre 1, chapitre 19 au verset 20, 19 et 20, qui nous dit que le sacrifice de Jésus fut connu avant la création du monde. Avant la création du monde. Ceci dit, si l'agneau a été créé, si l'agneau qui a été immolé avant la création du monde, cela signifie que la création, elle se passe dans un environnement de rédemption. Et non pas la rédemption qui se passe dans l'environnement de la création. Vous pouvez revenir toujours en arrière. Parce que nous avons toujours cette impression que Dieu créa, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et puis Dieu a envoyé ainsi son Fils bien-aimé pour racheter l'humanité. Donc c'est une lecture et une perspective très linéaire. Dieu créa, les choses ne sont pas passées comme prévu. Mais, avant que la lumière soit, la croix fut. Avant que la lumière soit, le sacrifice de Jésus fut. Si l'agneau n'avait pas été choisi avant que tout soit créé, tout ce qui se passe après, tout ce qui s'est passé après, c'est comme coudre un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Ce qui est en contradiction justement avec la façon dont Jésus a agi sur terre. Mais celui qui croit que tout ce qui existe a déjà été appelé à l'existence dans l'environnement de la grâce, cette personne-là ne voit plus jamais le monde de la même manière. Et le jour où nous arrivons à bien comprendre cela, cette idée, que avant que la lumière soit, la croix fut, le jour où nous arrivons à bien comprendre cela, que la création se produit dans l'environnement de la rédemption et de la grâce, ce jour-là, le culte sera la vie et la vie sera le culte. Et l'Église sera la totalité de l'existence. Et tout cela pour dire que la croix de Christ ne fut pas un dernier recours. Voilà, je crois que c'est ça. Merci beaucoup. C'est tout? Ah, il n'y en avait que 3. Il n'y en avait que 3. Ah bah dommage. Là, ça a été vite. Mais bon, c'était 3 questions qui m'ont demandé beaucoup de réflexion, d'analyse. Et puis voilà. Super. Merci. Merci mon amour de remplacer Guy. Avec plaisir. Je pense qu'on va garder Elodie pour la prochaine fois ou bien? Non? Donc, ok, alors merci beaucoup. Et je pense que pour la suite, pour dimanche prochain, les autres dimanches que nous sommes tous à la maison, je pense qu'on va garder le même format. Cool. Après les messages de chaque dimanche, il y aura toujours cette ouverture pour que les gens puissent commenter, poser des questions. Et comme ça, on garde le lien avec les gens. D'accord? Donc, voilà. Plaisir. Ouais. À dimanche. À dimanche. Et soyez bénis. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ciao.